Bienvenue dans ce 5e épisode d'Objectif Podium, la série YouTube de SportShot qui vous présente toutes les chances de médaille françaises, sport par sport. Alors aujourd'hui, je me trouve avec Adrien, mon collègue de SportShot. Pourquoi tu es là, Adrien? Tu vas nous parler de quel sport? Eh bien aujourd'hui déjà on va parler football et je suis là déjà pour faire ma première vidéo pour cette série d'Objectifs Podium. Merci déjà Nathan de nous avoir présenté tous ces sports, on s'est éclaté. Mais à deux, tu sais ce qu'on dit, la fête est plus folle. Et du coup on va parler football aujourd'hui avec les JO qui arrivent à grands pas et qui commenceront du coup ce 24 juillet avec nos équipes de foot qui entreront en lice dans cette magnifique compétition que sont les Jeux Olympiques. Et du coup, on va commencer avec une petite présentation du format olympique du football. Adrien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On va commencer par les femmes avec du coup 12 équipes qui sont engagées dans cette compétition. Et ce sera donc 3 poules de 4 avec du coup le groupe A, le groupe B et le groupe C qu'on vous présentera plus tard. La France est dans le groupe A et du coup ça va se jouer avec les 2 premiers de chaque poule qui seront qualifiés donc pour les quarts de finale et les 2 meilleurs troisièmes, à savoir du coup que la France, si elle sort vainqueur de son groupe, pourra éventuellement affronter donc le meilleur troisième du groupe B. Du coup, pour les hommes, c'est la même chose au niveau du format? Pour les hommes, c'est un peu différent parce que là, on a 16 équipes et non pas 12. Donc, on aura 4 poules de 4. Et c'est plus simple. Du coup, ce sera les 2 premiers de chaque poule qui se retrouveront en quart de finale avec du coup le premier du groupe A, donc le groupe de la France, qui pourrait donc affronter le deuxième. Et inversement, le deuxième affrontera le premier. Et du coup, quart de finale, demi-finale et finale avec aussi contrairement à l'Euro, une petite finale donc dans les deux phases de compétition, que ce soit féminin ou masculin, pour la 3e place. Et du coup, c'est dans quel stade que ça va se dérouler, un petit peu dans quelle ville? Ah, mais c'est bien que tu poses la question. Attends, on a 7 villes représentées dans ces JO. Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, Marseille et Nice, avec les finales qui se dérouleront dans sûrement l'un des plus beaux stades de France, le Parc des Princes. À ne pas négliger évidemment le Vélodrome, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et du coup, les dates des finales, peut-être, tu peux nous les préciser? Ça commence le 24 juillet, du coup, le premier match, et la finale sera le 9 août. C'est un peu particulier parce que pour la première fois, on terminera du coup avec la finale féminine. Et donc, les femmes auront l'honneur du coup de finir la compétition en apothéose. Merci Adrien pour toutes ces explications. Et maintenant, peut-être qu'on va passer à la découverte des différentes équipes de France. On va commencer par l'équipe féminine. Ah, j'y compte bien. Du coup, quelles sont les joueuses retenues par Hervé Renard? Est-ce qu'il y a des surprises peut-être à noter? Déjà, Hervé Renard, tu l'as dit, hein, il a été nommé sélectionneur donc l'année dernière. Il sort d'une grosse Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite où ils avaient notamment battu les champions du monde argentins en poule, ce qui n'est pas rien. Énorme match. Et Hervé Renard, on le sait, hein, il a cette capacité à fédérer, à mener des groupes, du coup, à tirer le meilleur d'eux-mêmes, mais pas de surprise du coup dans cette liste. Contrairement aux hommes, on a la chance avec ces équipes féminines de pouvoir compter sur toutes les joueuses qu'on a à disposition. Alors, on ne peut pas se priver, on n'a pas le même vivier en effet dans ce qui est équipe féminine. Donc pas de surprise à part entière. On peut retrouver notamment les éléments clés de tous les groupes avec Wendy Renard, une des meilleures défenseurs du monde actuel, mais aussi Marie-Antoinette Katoto, on a aussi Eugénie Le Sommer, beaucoup de joueuses de l'Olympique Lyonnais, Amandine Henry aussi, on aura aussi notamment la chance de retrouver Kadidiatou Diani, qui était au PSG avant. Donc voilà, beaucoup de joueuses de l'Olympique Lyonnais et du PSG au sein de cette équipe. Une équipe de France, du coup, voilà, moi qui sur le papier, je trouve très alléchante. Et je pense qu'on pourra compter sur une très belle équipe de France pour ces JO. Alors, du coup, ça sera un groupe de 16 joueuses, 18 joueuses, c'est ça? Groupe de 18, ouais. Groupe de 18, comme chez les hommes. Et du coup, vu que tu parles des hommes, tu peux nous dire un petit peu quel groupe a réussi à monter Thierry Henry, le sélectionneur de cette équipe U23
On le rappelle, du coup, 3 joueurs, c'est ça, qui ont plus de 23 ans? C'est ça, 15 joueurs en fait qui ont moins de 23 ans, donc qui sont nés après le 1er janvier 2001. Donc voilà, on a 15 joueurs en dessous de 23 ans et puis 3 joueurs du coup qu'on peut qualifier de tauliers, d'anciens. Donc on a une liste quand même, une très belle liste avec des talents, donc une liste de 18 joueurs avec des jeunes joueurs comme Désiré Doué, comme Michael Olisier qui vient de s'engager avec le Bayern Munich, et des tauliers comme Alexandre Lacazette qui sort d'une très belle saison avec l'Olympique Lyonnais, 19 buts cette saison. On a aussi voilà, d'autres joueurs comme Jean-Philippe Mateta, comme Magnus Akliouche de Monaco, ou encore Enzo Mio, le milieu de Stuttgart. Voilà, une liste avec du talent qui sort d'une très belle préparation, et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais je pense que voilà, on a un groupe solide. On pouvait se poser la question, on sait que c'est parfois difficile, on l'a vu lors des derniers JO, de concocter une belle équipe avec les clubs qui peuvent parfois qui ont du mal à lâcher leurs joueurs pour pas les handicaper dans leur préparation, mais Thierry Henry pourra compter voilà, sur une très belle équipe. On va parler un peu des chances de médaille de ces 2 équipes de France. Donc on va tout de suite commencer avec l'équipe féminine. Dans quelle poule sera cette équipe de France? Que ce sera une poule relevée ou plutôt abordable? Une poule, honnêtement, pour nos Françaises, qui est assez difficile, hein. Elles vont commencer avec un match face à la Colombie, qui sort quand même d'une belle Coupe du Monde. On les a vues s'imposer face à l'Allemagne en phase de poule. Elles sont allées jusqu'en quart de finale où elles s'inclinent 2-1 contre l'Angleterre, mais c'est une très belle équipe de Colombie quand même qui arrive, qui met beaucoup d'intensité dans le jeu. On sait que c'est difficile parfois de jouer ces équipes sud-américaines qui sont rugueuses, qui sont physiques et qui manquent pas de technique malgré tout. Voilà, la Colombie est sur une pente ascendante, donc ce sera un premier match assez difficile à manœuvrer. Ensuite, on devra attaquer contre le Canada, quand même qui est championne du monde en titre, donc une équipe avec un gros niveau. Championne olympique. Championne olympique, excuse-moi, je me perds. Tu te perds. C'est difficile. C'est les Espagnols qui sont championnes du monde. Exactement, les Espagnols, mais du coup, ouais, contre cette équipe du Canada qui est championne olympique en titre, et ce sera un match très difficile. On a souvent du mal contre le Canada. Et ensuite, on aura un match contre la Nouvelle-Zélande qui là devrait être beaucoup plus abordable. Mais ouais, poule compliquée pour l'équipe de France que je vois malgré tout sortir en tête. Je pense qu'on a le groupe pour, on a le talent pour, on a la préparation pour, et puis on est à la maison. Et ensuite, je les vois bien se hisser en finale. Bon, il faudra battre sûrement un gros poisson avant. L'Espagne ou l'Allemagne qui sont pour moi voilà, les 2 autres favoris en dehors de la France, avec peut-être cette équipe du Canada. Alors du coup, ouais, tu nous parlais d'une bonne préparation. Tu peux nous donner un peu l'état de forme de nos Françaises lors de leur dernier match peut-être? Ouais, alors là on était plutôt du coup sur les qualifs de l'Euro. On n'a pas eu les mêmes matchs de préparation que pour les hommes dont on parlera juste après. Elles sortent d'une défaite 3-1 face à l'Irlande, il me semble, mais je pense que ça reflète pas le niveau de notre équipe. Les joueuses devaient sûrement avoir la tête au JO et n'étaient pas forcément dans les bonnes conditions pour ce match. On a aussi remporté un match face à la Suède 2-1, il me semble, il y a de ça une semaine et demie. Et je vois des joueuses moi qui sont prêtes, et honnêtement, à part l'Espagne qui me semble quand même assez intouchable, qui sort d'une Coupe du Monde où elles ont roulé un peu sur tout le monde malgré le petit scandale qu'on a pu avoir avec le président de la Fédé. Elles nous ont tapé aussi en finale de la Ligue des Nations en début d'année. On perd 2-0 contre elle en finale. L'Espagne est pour moi favori, donc voilà, je nous mets voilà, juste derrière. Donc une médaille d'argent. Médaille d'argent. Alors qu'en est-il du côté des garçons? Du côté des garçons, là pour le coup, on a une poule vraiment plus abordable, où du coup on est dans le groupe A avec les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la Guinée. On aura le groupe B du coup avec l'Argentine, le Maroc, l'Ukraine et l'Irak. Le groupe C où on aura l'Espagne, l'Égypte, la République dominicaine et l'Ouzbékistan. Et enfin le groupe D
avec le Paraguay, le Mali, l'Israël et le Japon. On évite du coup le groupe de la mort, qui pour moi est le groupe B, clairement. Argentine, Maroc, Ukraine, Irak. Bon, l'Irak, le petit poussé de ce groupe. Mais derrière les 3 équipes, c'est quand même très solide, avec des Ukrainiens qui jouent très bien au ballon, qui nous ont battus du coup à l'Euro en U20. Une équipe du coup d'Argentine qui assure toujours dans les grandes compétitions, champion olympique en 2012, champion du monde du coup il y a de ça 2 ans. Et on sait que ça risque d'être le groupe vraiment le plus relevé. Pour nous, voilà, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Guinée, j'ai pas envie de te dire que ce sera facile, mais voilà, je pense que l'équipe la plus dangereuse, c'est les États-Unis. Ils sont sur une pente ascendante, on le sait, avec la MLS qui se développe, le championnat américain qui prend de l'ampleur, etc. Mais je les vois pas non plus nous inquiéter plus que ça. On les a battus il y a quelques mois déjà en préparation. Et je pense que ce sera le match le plus difficile, mais je vois la France clairement sortir première de son groupe et du coup peut-être affronter en quart de finale, et c'est là où ça va se compliquer, l'Argentine, le Maroc ou l'Ukraine, qui terminera sûrement, moi je vois bien l'Argentine sortir première de son groupe, donc ce sera sûrement le Maroc ou l'Ukraine, et là ça va commencer à se corser à partir des quarts de finale. Mais je vois bien l'équipe de France, moi, aller au bout dans cette compétition. On a des équipes auxquelles l'Espagne, ensuite dans le groupe C ou le groupe D. À part l'Espagne et peut-être le Japon, bon, ils nous ont inquiétés en préparation, mais on a quand même été largement meilleurs en seconde mi-temps. Ils nous ont bien bloqués, ils marquent sur une mauvaise relance à la 30e minute. Mais honnêtement, je vois pas d'équipes qui sont clairement favoris. Je pense que la France peut aller au bout et clairement remporter la médaille d'or à la maison, quoi. Du coup, si je suis ton raisonnement, l'Argentine qui finit première de sa poule, la France aussi. Ouais. Du coup, vu que tu dis que la France sera championne olympique selon toi, ça veut dire qu'on bat l'Argentine en finale? Écoute, moi j'en rêve en tout cas. J'en rêve. Ce sera un beau pied de nez après la finale de la dernière Coupe du Monde. Personnellement, je déteste les Argentins. Je ne peux plus les voir. Encore plus après leur chant là, en finale de la Copa América, après leur victoire. C'est un pays qui ne respecte pas nos valeurs, et je pense que ce serait bien de les faire un peu redescendre sur terre, et ce serait très beau de les battre en finale des Jeux Olympiques, même si ça a moins de saveur qu'une Coupe du Monde, c'est sûr. Mais bon, on a qu'un seul titre olympique, c'était en 84, c'était il y a 40 ans. Et je pense qu'il est temps de ramener la coupe à la maison, quoi. 40 ans après, du coup, et non pas 20, comme c'était le cas pour la Coupe du Monde, pour aller chercher cette deuxième étoile. Pour un PVG Dream, quoi, nous faire une nouvelle musique, je pense. Tu maintiens une médaille d'argent pour les Françaises, une médaille d'or pour les Français? Ouais, je bougerai pas de ça. Je pense qu'on peut aller chercher des très bons résultats dans cette compétition. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. On sait, les Jeux Olympiques, c'est quand même toujours source d'énormes surprises. Mais bon, les Brésiliens ne sont pas là, qui sont double champions olympiques en titre. Et je vois les Français faire de très bons résultats dans cette compétition. Du coup, une médaille d'or et une médaille d'argent en football olympique. Ouais. Du coup, ça nous permet de modifier ce bilan général de la délégation française au JO de Paris 2024. Après l'analyse, vous l'avez peut-être suivi, de l'aviron, du tir à l'arc, du badminton, du hockey sur gazon et désormais du football. Et bien du coup, on passerait à une médaille d'or, enfin, dans ce tableau provisoire. On passerait donc à une médaille d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze, provisoirement. En attendant, plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En attendant, évidemment, de découvrir nos autres pronos. Et il y a plein de choses à dire, donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. On est présent aussi sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sportshot.tds sur Instagram, sportshot. On est partout. On est partout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci Adrien pour toutes tes analyses sur ce football olympique. Oui. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.